fait longtemps que j'ai pas fait ça, moi. Make-up, make-up, make-up. Ok, c'est parti. Hey guys, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler highlighter, comme vous avez vu dans le titre juste en dessous. Donc, c'est parti, je vais vous montrer toute ma collection d'highlighter. Ça va pas du tout être rangé dans l'ordre, ça va pas être rangé par marque, ça va être rangé comme ça vient. J'ai des petites boîtes comme ça. J'ai des petites boîtes. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc, on va commencer par ce qui est le plus gros, je trouve. Enfin voilà, ce qui est le plus évident qui vient sous mes yeux. J'ai acquis il n'y a pas très longtemps la palette Diamond Blush de chez Natasha Denona. Faudrait que j'essaie de vous faire des swatchs, mais ça va pas être pratique. Bref, la palette Natasha Denona, donc il y en a deux de cette gamme-là. Il y a la Daria et il y a la Citrus, je crois. Et donc en fait, elle se présente du coup comme ceci. Il y a du coup une rangée de produits crème en haut, une rangée de produits poudre. Ça c'est des highlighters, ça aussi. Et au milieu on a des blushs. Le blush étant également lumineux, donc on a un glow mais genre de dingue quand on utilise tout ça combiné. Ça c'est absolument dingue. La crème aussi, enfin tout est fabuleux. Hein. Je sais pas si vous verrez bien. C'est extrêmement pailleté. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les highlighters. Je n'ai pas d'highlighter. Who am I? I don't know. Ensuite, on a une palette que j'ai achetée il n'y a pas longtemps du tout. Alors, c'est pas, du coup, c'est un peu dans la même idée que la palette Natasha. C'est pas une palette full highlighter, mais comme il y en a dedans, j'estime que ça fait partie des highlighters. C'est une palette comme ça qui ressemble à une palette qu'avait fait Charlotte Tilbury. Ça s'appelle Geek Camille. J'ai trouvé ça sur Amazon. Je pense qu'on peut la trouver sur AliExpress. Et donc, ça se présente comme ça. Charlotte Tilbury avait sorti il y a peut-être un an. Les palettes Glow Gasm, quelque chose comme ça. Et donc là on a ça dedans, c'est pas fou, hein. C'est pas fou du tout, mais je voulais essayer, je me suis dit tiens, essayons, c'est quasiment la même couleur, on s'en fiche. Voilà, parce que ça vaut pas cher, je voulais essayer, pas mémorable du tout, pas mémorable du tout. Ensuite on a, je vais rester dans les produits poudre. J'ai un produit de chez Révolution, alors il manque l'œil, il est tombé et je trouve le packaging vraiment pas beau, mais c'est un cadeau donc je le garde parce que la couleur est vraiment belle, mais j'avoue que le packaging quand il s'est décollé, je ne l'ai pas recollé, voilà. Je l'ai pas recollé parce que c'est un champagne rosé, ouais non c'est pas champagne, c'est vraiment rosé blanc avec un peu de bleu, c'est assez intéressant finalement, je l'ai jamais mis encore. Mais voilà, c'est pas mal. J'ai ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un autre highlighter de chez Révolution que j'avais eu un cadeau aussi dans un bag, je sais pas quoi, un mystery bag. Texture très bizarre, platinium, je sais pas quoi là, comme ça. C'est le Platinum Ingot Highlighter. On a 12 grammes, mais ça sert à rien hein, les gars. C'est une texture à moitié crème, c'est très bizarre. Par contre, la couleur est pas dégueu, un petit peu beaucoup trop clair pour moi. Mais voilà ce qu'on a. Donc écoutez, pas mal du tout. J'ai, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon écoutez, on va rester chez Révolution. Je vous avais dit que c'était pas par marque, mais comme ça je les vois et du coup ils sont là. J'ai un highlighter liquide, liquid highlighter tout simplement de chez Makeup Revolution en teinte Liquid Ethereal. Il est très beau, Par contre c'est vrai qu'il est très beau. Je vais pas vous le swatcher parce que là c'est liquide, mais il est légèrement rosé violet. Je vais vous le mettre là, vous voyez, légèrement rosé violet et franchement il est très beau et il se blende très bien, très bien. Je suis désolé, ma voix est vraiment en cacahuète, c'est un enfer. Ne jugez pas mes cheveux non plus, on est en pleine pousse, ok. J'ai ensuite un highlighter qui fait aussi base de chez Charlotte Tilbury. Moi je l'utilise avant le fond de teint en général pour vraiment illuminer un petit peu. Je le mélange à mon anti-cerne, je le mélange à mon fond de teint. C'est le Hollywood Flawless Filter. Alors évidemment le packaging, il n'y a plus rien du tout. Donc voilà, je pense que vous connaissez hein, maintenant Hollywood Flawless Filter. Beaucoup de gens l'utilisent, moi je l'ai déjà utilisé sur ma chaîne. C'est magnifique. Il y a pas mal de teintes en plus, donc ça peut correspondre à plein de carnations. Vous trouverez forcément votre bonheur et je le recommande largement. Ça fait 1 an que je l'ai à peu près, toujours pas fini. J'ai ensuite un highlighter de chez Hojo, oui c'est ça, Hojo Brillance, qui se veut être un dupe de l'highlighter Amrezy, que j'avais fait une démo de cet highlighter là l'été dernier quand je l'ai acheté. Il est vraiment très beau. Alors je pense que la texture est pas du tout similaire à celui de l'Amrezy,
mais il est vraiment très beau, un peu poudreux. Et du coup, dedans, on a un pan qui ressemble à celui de la Mrésie. Pareil, ça vaut 4 ou 7 euros sur Amazon ou AliExpress. Voilà, je commande rarement là-bas, mais de temps en temps, j'ai des trucs très très bons. J'ai ensuite un highlighter de chez de MUA Makeup Academy. Ouais, c'est ça. C'est une marque petit prix qu'on trouve maintenant chez Beauty Bay ou sur leur site officiel. C'est une marque anglaise. Et donc j'ai celui-ci qui s'appelle Pearlescent Sheen, qui est très très beau. J'aime beaucoup l'effet. C'est pas un highlighter qui a un effet ni mouillé ni métallique, mais c'est très joli. Même sur les yeux ou en coin interne, c'est très joli. Voilà, c'est pareil, ça vaut pas cher, hein, ça vaut genre 4 euros. J'ai ensuite un highlighter un petit peu particulier. Alors, moi, je vais le mettre dans les highlighters, même si c'est pas... Je sais pas trop dans quelle catégorie le mettre, donc je vais le mettre dans les highlighters parce que c'est quelque chose qui fait un peu briller le teint. C'est le Do Wet Balm de chez Danessa Myricks. Alors maintenant que je le regarde, qu'il a passé un petit moment dans la boîte, le couvercle est complètement dégueulasse. Il est tout rayé et ça vaut quand même plus de 20 euros et je trouve que le packaging est extrêmement cheap. Alors c'est bien parce que du coup pour les pros c'est très léger. Je pense qu'elle s'oriente vraiment principalement sur les professionnels, les make-up artistes, etc. avant de s'orienter vers le grand public. Mais un petit packaging un peu plus quali, ce serait cool. Et par contre, c'est vraiment un superbe produit. Donc c'est un baume qui peut servir j'ai mis le highlighter dedans comme une cruche. Putain, la dinde. Et utilisé intelligemment, j'ai envie de dire. Par-dessus le fond de teint, ça peut être très très beau. Ça donne vraiment un effet mouillé. Par contre, ça ne sèche pas beaucoup et ça peut rester un peu collant. J'ai un highlighter de chez Messauda Milano que la marque m'a envoyé, qui est le Bimi 202 dans la gamme Spotlight, qui est un très très beau doré, mais doré assez soft. C'est doré assez soft. C'est assez similaire finalement au Rojo, mais un peu plus quali quand même, un peu plus quali. Et c'est un highlighter qui du coup est dans une formule cuite. Ensuite, je crois que c'est le premier highlighter que j'ai acheté moi-même. C'est le BK avec Sananas, donc Parisian Lights. La boîte a pris cher quand même, hein. Donc BK, comme vous savez, BK s'arrête à la fin de l'année, c'est bien triste. Mais en septembre, a plus BK. Donc, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un highlighter rosé champagne. Alors, j'aimerais bien ne pas le terminer complètement, mais vous voyez que je m'en suis vraiment bien utilisé, bien servi. Et il est très très beau cet highlighter, magnifique. Il est vraiment sublime, vraiment sublime. Et vous savez quoi, je vais peut-être le mettre. Je vais le mettre. Mais voilà l'highlighter BK avec Sananas. Donc on n'a pas fini. On n'a pas fini. Je vais passer du coup, j'ai une autre palette de chez BK. Donc c'est la Jaclyn Hill, tout simplement. C'est la C-Pop, c'est ça, la Champagne Pop, même si en France on n'a pas le droit d'appeler d'autres produits que le champagne. Donc dedans on a, je pense que vous la connaissez maintenant, on a du coup C-Pop et Gold Pop. C'est ça, hein, si je regarde comme ça. Ouais, C-Pop et Gold Pop, avec des blushs aussi qui sont pas mémorables. Mais voilà. Je l'avais acheté sur Vinted, malheureusement elle était un petit peu abîmée là, donc je ne l'ai pas encore réparé. Mais tout ce truc là, ça pète. Je pense que la colle n'est pas assez forte. Enfin bon voilà, j'ai ça, c'est pas mal. C'est sympa et au moins je ne l'ai pas eu hyper cher. C'est déjà quelque chose. J'ai deux highlighters liquides de chez Jeffree Star Cosmetics. Donc c'était ces highlighters, c'est les Liquid Frost tout simplement. Qui s'appelle, du coup là j'ai quoi? J'ai Frozen Peach et Frostbite. Alors c'est des petits trucs ça se présente comme ça, on pompe, on retire, puis après on a voilà, un highlighter liquide classique, rien de bien fou. Je le mets pas trop et celui-ci il est pêche avec des petites paillettes dorées, non bleu, violette, tout ça dedans. Ils sont sympas, la texture est un peu compliquée à travailler par-dessus et même des fois en dessous du fond de teint. C'est pas les meilleurs highlighters. Par contre, sur le corps, c'est pas mal. Le corps, c'est pas mal. J'ai ensuite... c'est un blush. Qu'est-ce que tu fais? What are you doing here? J'ai ensuite un highlighter de chez Artist Couture. Voilà, la marque de McDaddy qui malheureusement
Il y a quasiment plus rien sur le site de Beauty Bay, alors que je trouve ça dommage parce que c'est une très jolie marque. Donc c'est un highlighter en poudre libre, il est magnifique, magnifique, mais je vais pas y toucher. Il est magnifique. Illuminati, acheté. J'ai ensuite un highlighter en poudre toujours libre de chez Fenty. Je suis pas sûr que ça existe encore. C'est le Fairy Bomb, mais en teinte Trophy Wife. Donc c'est la teinte iconique de chez Fenty. Le pur doré, pareil, je vais pas trop y toucher parce que c'est extrêmement volatile, mais c'est magnifique. Sur les yeux, moi je les utilise sur les yeux parce que je suis un petit peu trop pâle pour utiliser ça comme highlighter. Sur les yeux, c'est magnifique. J'ai ensuite... qu'est-ce que j'ai là? J'ai la dernière palette d'highlighter de chez Jeffree Star. C'est la Cavity de la collection anniversaire de la Blood Sugar. Donc elle se présente... J'adore ce packaging là. J'aime pas du tout ce packaging là. Mais bon, je vais peut-être essayer genre de coller ça là-dessus. C'est un projet, ok. Voilà, donc ça, et donc dedans on a 4 highlighters, bronzer, blush, topper. Ces deux-là sont très très beaux sur ma carnation. Même celui-ci, je peux l'utiliser comme blush, lui un petit peu moins, mais peut-être pour les yeux ça peut être cool. À voir ce que je peux en faire. Voilà ce qu'on a ici dans la Cavity Collection, Cavity Skin Frost Palette. J'aime beaucoup la texture des Skin Frost, par contre il faut aimer les highlighters intenses. J'ai quoi d'autre? J'ai un Supreme Frost en teinte Hypothermia, donc voilà, c'est la deuxième gamme d'highlighter qu'il a sorti après les Skin Frost, c'est magnifique. Ça c'est magnifique, je suis désolé, c'est magnifique. Sur les yeux, il y a une base brune, mais il y a un magnifique reflet violet, bleu, rose. C'est d'une pure beauté. Donc Hypothermia, et j'ai l'un de mes highlighters préférés, c'est le Diamond Wet de la collection avec la Jawbreaker. Juste dingue, juste dingue. Hyper métallisé, pailleté, avec des paillettes qui volent vraiment. Ah. J'espère que vous allez bien voir. Clairement, c'est magnifique. C'est juste, c'est paillettes à gogo, c'est sublime. Et je crois qu'il n'est pas encore dans la collection permanente. Je ne sais pas s'il le sera un jour. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une palette highlighter de chez Dior que j'ai pas beaucoup utilisée. C'est la Pure Gold, je crois. Ouais, 003 Pure Gold, qui est sortie l'année dernière, en fin d'année dernière. Donc voilà, on a une belle déclinaison de doré. Moi, j'adore les highlighters principalement champagne, voire doré. Ils sont tous très beaux, hein. Honnêtement, la texture est belle. Il y en a qui ont plus de paillettes que d'autres. Il y en a un qui est un peu foncé pour moi, évidemment. Mais voilà, ils sont tous quand même très très beaux. Même si on veut faire un look pour les yeux 100% métallisé, ils sont très beaux. Puis vu le prix, je ne vais pas m'en séparer. Pas vraiment une excuse, mais t'as compris. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petits sticks Fenty Beauty. C'est peut-être ceux-là, en fait, les premiers que j'ai achetés. Oh, je sais plus. Bref, j'ai acheté ça quand la marque est sortie. Surtout le premier, là, Trippin. Je l'ai acheté en tout premier, ça je me rappelle. Ça fait longtemps que je l'ai. Il m'en reste plus beaucoup, je crois. Je le mettais assez souvent. Voilà, c'est un petit orangé pêche assez joli. Peut-être un petit peu foncé pour moi, mais c'est sympa. Et j'ai la teinte confetti qui est juste magnifique. Regardez-moi ça. C'est très très joli sur les yeux. On a highlighter blendé, pas blendé. C'est très beau, très sec, mais très beau. Ensuite, j'ai une palette, j'ai la Platinum Ice de chez Jeffree Star Cosmetics. Donc c'est la palette d'highlighter, c'est des Skin Frost toujours, donc c'est la même formule que ceux-là, juste un peu plus ancienne. Donc je pense qu'elle s'est améliorée quand même depuis. Et donc dedans, on a ces teintes-là. Donc on a Ice Cold qui est aussi un mono. Glacier, je suis pas sûr. Lavender Snow, je crois que c'est un mono aussi. Canary Bling, très connu, Canary Bling. Et on a un highlighter vert que j'aime beaucoup. La texture est pas folle. Enfin, le pan, ça crée un petit peu. Vous savez, c'est un peu durci. Pink Chill est très joli aussi, mais Glacier, la moitié gris. Canary Bling est très intéressant aussi. Je vais quand même vous les montrer. Hein. On est là pour partager. Donc là, on a Alien Ice, Canary Bling. Et Alien Ice, honnêtement, même s'il a des sous-tons évidemment verts, il n'est pas déconnant, il est très très joli, franchement c'est très joli. Glacier, je le trouve un petit peu moins parce que du coup il est un peu gris, mais c'est assez intéressant, même pour les yeux c'est intéressant. Et pour rester dans la même famille, j'ai la 24 carats, pareil, hein,
du même bonhomme. Et celle-ci par contre, on a des teintes beaucoup plus chaudes. On a des teintes beaucoup plus chaudes et plus foncées. Hein. Sarcophagus, je l'ai aussi en mono. Ça peut servir de blush topper. Ça peut servir un peu bronzer topper, très léger. Moi, je m'en suis pas servi. Et on a Liberace qui est un autre doré aussi. Je vais vous montrer allez, Giza. Donc là, on a Giza et Liberace. Liberace est magnifique, mais évidemment beaucoup trop foncé pour moi. Mais je les voulais. C'est un peu la collectionnite, je pense que vous comprenez. Mais on a une très très belle variété de teintes. Et du coup, comme je vous disais, j'ai Sarcophagus aussi en mono. Ne jugez pas ça, ok, j'étais faible et naïf. Et donc, je l'ai en mono. Il est juste... Cet highlighter est vraiment très très beau. C'est le parfait, comment on appelle ça, champagne, gold. Mais vous voyez, il est beaucoup plus intense. Il a plus l'effet un peu barre d'highlighter, mais on peut quand même pas mal le blender. C'est tout à peu près pour ça. Qu'est-ce qui me reste? J'ai pas mal de Fenty et j'ai des Kaleidos qui restent. J'ai une dernière palette Makeup Revolution, j'ai failli m'en séparer, mais ces highlighters sont absolument magnifiques. Vraiment. Alors ils ont fait une drôle de texture là maintenant, mais ils sont magnifiques. C'est la Precious Stone Rose Quartz palette. Vraiment très très bien cette palette là. Vraiment génial. Je sais pas si elle existe encore, mais je pense qu'ils ont toujours la même formule. C'est celui-ci, tout en bas. Vraiment sublime, vraiment très très beau, j'adore l'effet. Paye pas de mine, coûte pas cher, mais hyper efficace, honnêtement, vraiment très très beau. Et je vais garder les Kaleidos pour la fin, parce que je trouve que c'est les plus uniques que j'ai. Je vais du coup vous montrer une palette de chez Brown Melanin Makeup. Si vous me suivez, vous m'avez déjà vu l'essayer, et j'ai aussi leur palette de fard à paupières qui est absolument magnifique. C'est une marque anglaise qui est du coup gérée, qui a été créée par des femmes, je crois, par des femmes principalement, de couleur. Donc ça fait toujours plaisir de soutenir ce genre de business et ils font des très bons produits. Donc j'adore leur packaging, en plus orange, je trouve ça. Je déteste le orange en général, sauf pour les produits dans ce genre-là et la maroquinerie. Mais les vêtements, tout ça, j'adore. Bref, c'est la MHPS. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est pas grave. On a pas mal de teintes et on a des teintes aussi bien pour les carnations foncées que les carnations plus claires. Et elle est très très belle. Je m'en suis pas encore beaucoup servi, mais je vais vous montrer quelques teintes. On a Mélanine, on a l'Afrique. L'Afrique, ça, vous savez, teinte parfaite pour tout le monde. On a Diamonds. Et on a, je sais pas le prononcer, Severely. Donc là, on a, t'es qui toi? On a Diamond, Mélanine. Oh! Mélanine est beaucoup plus crémeux que Diamond. On a ici, c'est quoi? L'Afrique. Et Severely. Si c'est pas beau. Si c'est pas beau, mais alors l'éclat qu'a Mélanine, c'est dingue. On dirait un fard à paupières vraiment. Magnifique. Donc voilà pour la palette Brown Melanin Makeup. Marque anglaise, pas de douane. Allez-y, commandez, c'est pas cher. On va finir, j'ai presque fini. Ça va être rapide, c'est bien. J'ai un Diamond Bomb de chez Fenty, donc c'est la première teinte, hein, c'est How Many Carats. Par contre, le packaging est pété, donc je pense que maintenant vous connaissez tous le Diamond Bomb. Par contre, je sais pas comment faire, j'ai eu un petit peu d'autres couleurs dedans. Je sais pas comment les retirer, mais si vous connaissez pas, shame on you. Mais c'est un highlighter vraiment, vous savez, c'est une base gel transparente. C'est que des paillettes. C'est magnifique. Ça a un effet mouillé et pailleté qui est juste sublime. J'ai tout ça comme... J'ai tout ça comme kilowatt, donc c'est parti. On va commencer par lui, c'est quoi? J'ai Mimosa Sunrise et Sangria Sunset, je crois que c'est la collection d'été 2018. Oui, c'est ça, parce que c'est quand j'ai fait ma première, Gay Pride, donc c'était 2018. Donc dedans on a ce duo là, donc là on a, c'est quoi lui? Mimosa, Sangria, qui crée du coup un magnifique duo. Mimosa est un peu moins pailleté que... Sangria, mais voilà, ça crée des contrastes magnifiques sur le visage, sur les yeux, et même ça se mélange. Que demande le peuple? C'est magnifique. C'est magnifique. Je me rappelle de la campagne qu'ils avaient fait, ils avaient fait toutes des vidéos d'explication pour comment appliquer ces nouveaux highlighters. C'était dingue, ça partait des yeux et ça finissait sur le... J'ai acheté, ça c'est le dernier kilowatt que j'ai acheté, c'est le Metal Moon, que je voulais absolument pas au début, parce que clairement il avait l'air hyper chiant, mais il cache bien son jeu. Là vous allez me dire, mais c'est nul, mais c'est nul, il est là.
oui c'est nul comme ça, mais en vrai c'est magnifique. Parce que c'est vraiment... Alors je sais pas s'il va au teint, aux carnations les plus foncées, parce que clairement il est blanc mais il a un léger sous-ton doré qui est magnifique. C'est même pas un glow, si vous voulez, un effet très subtil, juste highlighté comme si il y avait un très joli rayon de soleil sur la peau. Metal Moon, très très beau. Donc dans la même collection que celui-ci, j'ai 7 Day Weekend et Poolside. Donc pareil, hein, c'est Kilowatt Foil Duo qui se présentent comme ceci. Ils sont vraiment très beaux aussi. Beaucoup plus froids évidemment, mais hyper intéressant aussi, très très sympa. Et le tout premier highlighter je crois de ma vie, le tout premier highlighter que j'ai eu, et du moins le tout premier highlighter Fenty, c'est évidemment l'iconique Trophy Wife que j'ai mis de temps en temps. Donc Trophy Wife, hein, si vous ne connaissez pas, il a plus de 3 ans, la texture est toujours aussi magnifique. C'est vraiment une base dorée évidemment, jaune, un doré jaune quand même, doré jaune et paillettes. Moi je l'adore. J'arrive à le faire fonctionner si je mets par exemple pour un look un petit peu plus original on va dire. Je vais mettre beaucoup de bronzer, faire un teint très chaud, je vais mettre un blush très orangé, un peu, enfin voilà, entre rose orangé, très très intense. Et je vais venir utiliser Trophy Wife en highlighter par-dessus et peut-être mettre une pointe d'highlighter un petit peu plus argentée ou du moins plus doré mais champagne par-dessus, histoire que ça blende tout. Guys, il reste que ça. Il m'en reste que 3. Je vais mourir un jour, ça c'est sûr, mais... Je vais vous présenter du coup mes highlighters de chez Kaleidos, donc j'en ai 4. Ça c'est le premier que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant, c'est le Space Age. Alors ils s'appellent tous le Space Age, mais c'est le Solar Sailor. J'adore la petite boîte en métal. Kaleidos font quand même les meilleurs packaging et d'excellents produits à des prix plus que raisonnables. Donc Solar Sailor, hop, je vais vous le swatcher. Très intense, très très doré. Je crois qu'il y a une tendance. Oh, putain, il y a du vert là. Faut aimer les highlighters pailletés, si t'aimes pas ça, t'es foutu. J'ai ensuite, ça c'est dans la deuxième... Pareil, hein, tout est cruelty free et vegan. C'est fait, ça vient de Shanghai. J'ai quoi? C'est quoi les Skywalker, comme vous savez quoi. En plus, le jour où je filme cette vidéo là, on est le 4 mai. Donc, May the 4th be with you, right? Ok, bye. Donc, Skywalker, j'allais dire Texas Ranger. Skywalker. Donc Skywalker, c'est quoi son délire lui déjà? C'est principalement base blanche avec des paillettes bleues et violettes ou roses. Ouais, vous allez voir, magnifique. Magnifique encore une fois, énormément de reflets, presque du haut chrome, mais j'en ai un. Le dernier, vous allez voir, vous allez craquer votre slip tellement il est beau. Et j'ai c'est un peu genre vraiment le petit frère de... Skywalker, c'est Moon Cruiser. C'est pas si évident que ça sur le packaging de savoir en fait. Juste on comprend qu'il y a du bleu. Toujours des packagings très rétro-futuristes je trouve. Ah si, mais il n'y a pas de bleu non mais. Il y a les vous allez voir, il y a des paillettes dans le Skywalker, il y a un peu de violet, mais principalement du bleu, et dans le Moon Cruiser, c'est principalement du rose. Du rose avec une base un peu plus claire. Voilà. Est-ce nécessaire d'avoir tout ça? Pas du tout. Est-ce que c'est satisfaisant? Absolument. Donc, on garde. De toute façon, l'argent est parti, l'argent est parti. Et le dernier, mais vous allez craquer. Pareil, Kaleidos Space Age, mais en teinte Prophecy. Il coûte 2 fois plus cher, il y a 2 fois moins de produits. C'est pas grave, c'est toujours pas grave. On a le même packaging mais avec un effet un petit peu différent et on retrouve pas mal les teintes qu'on a finalement dedans. Vous allez voir, c'est une sorte de vert doré, orangé, avec du vermillon, avec du rose. Donc là, le pan à chaque fois paye pas vraiment, on capte pas exactement toute l'intensité du produit, quoique. Et donc bah écoutez, c'est parti. Oh, la texture est magnifique. J'espère que vous voyez bien. Oh, regardez, j'espère que le soleil là, on voit bien avec le bout de mon doigt. Je trouve qu'on capte un peu mieux quand le produit est un petit peu blendé. Oh, j'espère que je vais pouvoir vous montrer. Regardez un petit peu. C'est dingue. Cet highlighter, c'est vraiment genre unique. Si vous voulez briller, mais d'une façon
comme jamais personne pourra briller comme vous. Kaleidos, ils ont des paillettes mais qui sont méga fines, je sais pas comment ils font. Du coup voilà toute ma collection d'highlighters, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt. Je pense que là du coup je vais faire quelques vidéos, ma collection 2. Donc je pense qu'après je vais faire les palettes, ça peut être pas mal intéressant. Il y en a pas mal mais je vais essayer d'aller vite. Quoique il y en a peut-être pas plus que ça, je sais pas, j'ai pas compté. Mais voilà, du coup voilà, on se retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo. À bientôt.